Bravo, mes félicitations, vous êtes un investisseur. Probablement un investisseur débutant, mais vous avez presque tout compris à comment faire pour gagner de l'argent. Donc, travaillez peut-être depuis quelques années, vous avez su économiser, vous êtes allé voir votre banquier, vous avez emprunté, vous avez acheté un appartement. Un appartement que vous avez mis en location nue, location meublée, longue durée pour des étudiants. Aujourd'hui, il vous rapporte peut-être 50, peut-être 100 euros par mois. Peut-être que vous remettez un petit peu d'argent tous les mois. Mais c'est pas très grave parce que vous savez qu'à la fin, il aura pris de la valeur, il y aura une plus-value, vous allez gagner de l'argent avec ça. Ou alors, vous avez également écouté les conseils de votre banquier, également écouté votre conseiller en gestion de patrimoine, qui, comme son nom l'indique, est là pour vous aider à conserver votre patrimoine, pas forcément à devenir riche ou à créer votre liberté financière, à le faire grandir de manière immense. Conservez votre patrimoine. Et donc, vous avez investi en bourse. Mais la bourse, ça a du haut, ça a du bas. Et du coup, peut-être que vous avez gagné, peut-être que vous auriez pu gagner si vous aviez vendu au bon moment, peut-être que vous avez perdu. Qui sait? Donc tout ça pour dire qu'au bout de quelques années de votre parcours d'investisseur, vous vous retrouvez avec un petit pécule, peut-être, avec des petits rendements, avec un cash flow de quelques centaines d'euros par mois. Peut-être que vous avez fait une fois une bonne affaire, d'ailleurs, c'est chouette. Mais de là à continuer, de là à se dire que vous allez pouvoir en vivre en lâchant votre activité principale, on est encore loin. Et pourtant, il y a des gens, dans des vidéos, sur Internet, qui vous disent à longueur de temps qu'ils vivent de l'immobilier, qui vous disent qu'on peut vivre en étant un investisseur, qui vous disent que l'argent, ça sait travailler à votre place et que vous pourriez juste arrêter de travailler et vivre de vos rentes. L'investissement, vous avez compris. Le fait de vivre de ces rentes avec ces investissements, vous vous dites que peut-être ils mentent, peut-être ils trichent un peu, peut-être c'est pas tout à fait vrai ce qu'ils vous racontent. Ou alors, ils ne sont pas dans la même situation que vous, ils avaient un héritage ou ils ont hérité d'argent que vous n'aviez pas, que sais-je. Donc vous n'avez pas tout à fait confiance là-dedans. En réalité, peut-être que ça n'est pas le véhicule qui est mauvais, ce n'est pas le mode de locomotion qui est mauvais. Ce qui devrait être revu, c'est la marque de la voiture. Ok, la voiture, vous avez compris, ça avance beaucoup plus vite qu'un cheval, beaucoup plus vite qu'un vélo, chouette. Mais peut-être que la marque, elle n'est pas tout à fait celle qu'elle devrait être. Autrement dit, vous devriez apprendre, non pas à investir en bon père de famille, non pas à investir comme un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier vous dit de le faire, mais comme une personne, experte de la liberté financière, investisseur professionnel, vous le dira. Pourquoi? Parce qu'on va aller vers d'autres types d'investissements. Des investissements locatifs, plus actifs, des investissements vers des produits financiers que peut-être votre banquier ne connaît pas ou ne peut pas vous proposer. Ils ne sont pas forcément plus risqués que celui du banquier. Certes, ils rapportent plus, parfois ils sont plus exotiques, mais ils ne sont pas forcément plus risqués. Donc, vous avez compris, vous avez le mode d'emploi, c'est le comment qui reste à réajuster. Je vous suggère d'approfondir tout cela avec quelques petits conseils que je peux vous donner aujourd'hui si vous voulez passer de là où vous en êtes à l'étage du dessus. L'étage du dessus, ça va être quoi? Ça va être penser à des investissements plus actifs. Ça va être penser et voir plus grand. Ça va être sortir du cadre des institutionnels que vous fréquentez habituellement pour aller vers des personnes comme moi ou comme d'autres qui parlent de liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est quoi? C'est avoir des investissements qui rapportent suffisamment pour gagner du temps et pour pouvoir faire ce que l'on veut de notre temps. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, ça veut dire avoir le choix, être rentier de l'immobilier ou des placements financiers. C'est tout le mal que je vous souhaite, donc vous savez ce qu'il faut faire, il vous reste à apprendre le comment faire. Ce comment faire, vous pouvez l'apprendre sur cette chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette. Allez, likez cette vidéo si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce profil. Et puis, vous pouvez télécharger le magazine Liberté que j'ai construit pour vous. Vous y retrouverez votre profil, vous y retrouverez des outils pour aller plus loin, pour calculer par exemple votre valeur nette, savoir exactement ce que vous valez
sur le marché de la liberté financière. Tout ça, c'est là pour vous. Vous aurez également sur cette chaîne des vidéos concernant la fiscalité, concernant le montage en société, les holdings. C'est des choses que j'aime beaucoup. C'est peut-être aussi l'une des étapes qui vous manque aujourd'hui. Vous avez investi en propre, avec vos connaissances. À vous maintenant de savoir aller un pas plus loin, un pas plus haut.